La suivante. Alors, ce que je vais vous dire, c'est une formule mathématique sous forme littérale, hein, toujours pareil. Écoutez-moi bien. La formule de Dieu égale l'inconscient, deux points, le Dieu laïque. C'est une fraction. L'inconscient, deux points, le Dieu laïque représente un chiffre qui représente la constante de l'univers. La constante de l'univers, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que si nous sommes ici en face, c'est qu'il existe une vitesse à laquelle se trouve l'univers en expansion, c'est une constante qui est un chiffre. Si ce chiffre était inférieur, nous n'existerions pas. S'il était supérieur, nous n'existerions pas non plus. Alors il faut savoir une chose fondamentale aussi, c'est que l'inconscient humain possède dans l'estomac et les intestins 100 000 milliards de bactéries. Chaque bactérie comporte à l'intérieur d'elle-même un cerveau, un estomac. Donc il faut savoir que vous avez des êtres pensants à l'intérieur de votre corps. Nous avons ce qu'on appelle un microbiote à l'intérieur de l'estomac et des intestins qui vit en permanence. Ce microbiote, il faut en permanence le mettre en équilibre. La dame qui a parlé tout à l'heure du bicarbonate de soude fait partie de l'équilibre acido-basique du corps. Il ne faut pas trop non plus en prendre parce que ça peut déréguler le système bactérien. Quand on donne à manger à ces bactéries du sucre et de la protéine, à votre avis, que va choisir la bactérie? Pour ceux qui pensent que la bactérie va choisir le sucre, lève le doigt. Très bien. Pour ceux qui pensent que la bactérie va choisir la protéine, lève la main. Gagné. La bactérie choisit la protéine. Rendez-vous compte, vous avez 100 000 milliards de bactéries qui choisissent leur nourriture. Alors que vous pensez que c'est vous qui allez choisir la nourriture des bactéries. Ben non, mauvaise pioche, et perdu. Ce qui veut dire que, en fin de compte, le sucre que l'on mange n'est-il pas en trop grande quantité dans notre alimentation? Notamment le sucre blanc. Savez-vous que le sucre blanc, c'est l'indice atomique entre 96 et 99. C'est équivalent du poison. Comment est-il fabriqué le sucre? Le sucre arrive, on le met sur un lit chaud, après on le passe dans la poudre d'os, après on le passe dans le strontium, après on le réfrigère, on le réchauffe, on le réfrigère, on le réchauffe, on le cristallise, on le repasse sur un lit chaud, et après on le rend cancérigène à l'intérieur. Et après, bon appétit. Alors, quand vous mangez du sucre blanc, c'est une catastrophe sanitaire, c'est Hiroshima et Nagasaki dans votre estomac, vos intestins. C'est la fuite du potassium, la fuite des vitamines, la fuite des minéraux. Et nos enfants qui vont au McDonald's, Coca-Cola, etc., et Pepsi, etc., ils sont en grave danger. Savez-vous que ceux qui boivent du Coca-Cola en trop grande quantité ont une espérance de vie égale à un gros fumeur? Je vais vous dire, que fait l'État? Comment se fait-il qu'il y a du Coca-Cola partout dans le monde, du Pepsi-Cola partout dans le monde? Ça doit être interdit par la loi. Mais la loi, c'est vous qui allez la faire. Comment? Il faut savoir que vous avez tous les pouvoirs, rappelez-vous, vous avez tous les pouvoirs, vous êtes au départ. Vous êtes, pas besoin d'élire un président de la République. Vous êtes tout un chacun, président de la République, Premier ministre, vous êtes sénateur. Vous êtes conseiller général, vous êtes maire d'une commune, de la vôtre et de votre République. Donc, il faut vous aimer. Il faut avoir confiance en vous. Et il ne faut rien lâcher. Et donc, le pouvoir que vous avez est redoutable. Le pouvoir de tous les pouvoirs, c'est très simple. Il suffit simplement que toute la population française ne mange plus de lait de vache, aucun produit laitier, aucune farine de blé et de maïs, aucun sucre blanc. Vous modifiez la société sans rien faire. En allant faire vos courses, en allant vous promener avec votre chien, en discutant avec votre femme, en tampant la belote, sans rien faire, youp la bourre, on n'achète plus ces produits, et demain, toute l'agro-industrielle, toutes les banques, ils sont ruinés. Par contre, vous allez récupérer quelque chose de fondamental, votre propre État, votre propre univers,
vous allez le récupérer. Vous allez récupérer votre santé mentale, psychique, hormonale. Les troubles hormonaux sont tellement importants que ça fait des troubles dans le couple. Quand une femme est déréglée hormonalement parlant, pour nous les hommes, on souffre. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai pas envie, etc. et etc. et etc. Pareil pour l'homme. L'homme après a des graves problèmes, notamment au niveau érectile, etc. Ça peut plus, j'en veux pas, etc. La femme est panique et l'homme il est perdu également. Donc vous voyez, il faut que vous puissiez vous reconditionner vous-même par vous-même. Vous pouvez vous récupérer, hein, je vous rassure. C'est un travail. Alors comme disent certains professeurs, je vais vous la répéter cette phrase, quand vous vous alimentez, je vous donne un autre secret, je vous en donne plein aujourd'hui, mais là je vous en donne un autre fondamental dans l'alimentation. Ne mangez aucun produit transformé par l'agro-industriel. Tant que vous pouvez le faire, faites-le. Alors c'est fruits, légumes, viande, poissons sauvages, s'il en reste. Voilà, les œufs bio. Et également, tout un chacun, si quelqu'un... Écoutez-moi bien un autre secret que je vous donne. Il peut y avoir autour de vous des personnes qui possèdent un peu de terrain, un peu de jardin. Savez-vous qu'avec 8 mètres carrés de jardin, 8 mètres carrés de jardin, sachant qu'il y a 1 million d'hectares en jachère en France, hein, ça faut le savoir, mais là, je ne le dis pas, mais on a beaucoup de jachères en France, 8 mètres carrés de terrain peut produire entre 3 tonnes à 8 tonnes de légumes par an. Ça a l'air de rien. Hein. Donc si quelqu'un du terrain, si vous voulez faire de l'or vert, de la richesse, faites vos propres légumes si vous pouvez, ou alors trouvez des agriculteurs qui peuvent faire ces produits bio, allez les voir, hein, je vous assure. Parce que ce qui est important, c'est que lorsqu'on mange un aliment bio, notre information capitale également, quand vous mangez une pomme bio, une pomme bio par exemple, c'est l'équivalent de 9000 UI en énergie. Une pomme non bio, c'est 1000 UI. Donc il faut 9 pommes non bio pour avoir l'équivalent énergétique d'une seule pomme bio. Alors c'est vrai, j'ai une réflexion, si le bio c'est cher le bio. Oui, c'est cher. Mais au lieu de manger 9 pommes non bio, on n'en mange qu'une seule. Et quand on mange bio, bizarrement, on mange moins. L'estomac est beaucoup plus vite rempli. Donc c'est à vous de calculer, de savoir comment vous pouvez faire les AMAP avec vos agriculteurs dans le coin, avec le jardin que vous pouvez faire, pour récupérer votre santé. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque aliment est un alicament. Quand vous voyez un légume, c'est pas anodin, un légume, un fruit, etc. Il faut savoir que vous voyez ça comme un médicament énergétique. C'est très important. En revenant à l'hypnose, notamment, on peut récupérer sur le plan énergétique et sur le plan hormonal. Il faut savoir que le son de ma voix est sur une fréquence alpha-bêta jusqu'à θ. C'est-à-dire que ma voix modifie votre code ADN. Pourquoi? Parce que votre inconscient va entendre le son et la voix de la vérité. Et à chaque fois que vous m'entendez, que ce soit par un micro ou par des CD d'hypnose que j'ai fabriqué, vous entendez le son et la voix et ça va déclencher les médicaments du corps qui sont l'encéphaline, la dopamine, la mélatonine. Et donc, chaque CD que j'ai correspond à une boîte de médicaments antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères. Et antalgiques, parce qu'en plus ma voix remplace l'aspirine. J'ai des personnes qui ont des douleurs articulaires ou dans le dos qui ne pouvaient plus marcher, et par le son de ma voix, j'ai pu faire remarcher des gens qui ne pouvaient plus se lever. J'ai même des personnes en fin de vie qui ne pouvaient plus s'alimenter, que j'ai pu faire renaître un petit temps, et après bon, la personne est partie, ou d'autres personnes qui ne se levaient plus, que j'ai pu faire revenir un petit peu, pendant 2-3 mois, faire une vie un petit peu agréable. Hein, parce que je ne veux pas être, comme Jésus-Christ, Lazare, lève-toi et marche, mais c'est un peu ça. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, je fais comme Jésus-Christ, on peut d'humour un petit peu, il faut rigoler. Donc, je vous dis aujourd'hui, à vous tous, ô Lazare, lève-toi et marche, ô inconscient, levez-vous et marchez. En plus, ce qui est très simple, c'est que vous pouvez, en ayant tous les pouvoirs, ne rien faire. Parce que vous allez me dire, on peut avoir tous les pouvoirs, mais c'est du travail, monsieur, il faut bosser. Pas du tout. En hypnose, vous ne faites strictement rien. Quand je vous parle en hypnose, vous pouvez penser à votre chérie, penser au chat, penser aux croquettes, penser à faire des courses, penser à faire ce que vous voulez. Pendant que vous m'écoutez, votre conscient fait ce qu'il veut. Et en hypnose, moins vous en faites, plus vous travaillez.
Donc c'est le feignant de service qui lui va être le premier de la classe. Alors on peut apprendre. Alors en plus, l'avantage de l'hypnose, ça vous apprend le lâcher prise en fait. Vous savez, le fameux de lâcher prise qu'on entend, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. On le conscient, je veux pas lâcher prise, je vais lâcher prise, mais j'écoute pas le jet de l'eau, j'y arrive pas. Oui, j'y arrive pas, c'est sûr. Et si vous prenez un CD d'hypnose, par exemple, comme anti-stress, là c'est sûr, vous pouvez faire n'importe quelle méditation que vous voulez après, pas de souci. Ensuite, on a écrit avec mon ami Philippe La vie de l'inconscient, qui vous raconte comment informer l'inconscient dans l'embryogénèse, dans l'estomac des intestins. Voilà. Et ensuite, de remettre l'inconscient sur son point de vue contemporain, comme quoi l'inconscient a été mal vu et mal jugé, et maintenant on peut le remettre à sa place. On a parlé de Freud notamment, et de Carl Jung. Carl Jung est quelqu'un d'intéressant au niveau de l'inconscient, parce que pour moi c'est l'un de mes maîtres, je suis un élève de Carl Jung, j'adore Jung. Il faut savoir que Carl Jung avait travaillé également avec l'inconscient collectif. Il a travaillé notamment sur les phénomènes de synchronicité. Alors, le phénomène de synchronicité est étudié actuellement en physique quantique. Qu'est-ce que la synchronicité? Eh bien, pour Jung, la pensée humaine peut modifier la matière, ou peut toucher la matière. Alors, ce phénomène a été produit avec Freud dans sa bibliothèque. Il parlait à Freud, et Freud n'était pas content parce qu'il ne voulait pas que Carl Jung parle de l'inconscient collectif, et il a dit à Carl Jung, ne parle pas de l'inconscient collectif. Déjà à l'époque, on va nous prendre pour des charlatans, la psychanalyse va être décrédibilisée, il ne faut pas en parler. Et Carl Jung continue à parler, et la bibliothèque de Freud s'est mise à craquer. Et Jung dit, ben voilà, l'inconscient collectif, t'as répondu, il n'est pas content. Et Freud dit, n'importe quoi, mais c'est pur hasard. Comment veux-tu que tu sois crédible, mon pauvre ami? T'es un idiot. Ah, Carl Jung s'est pas démonté, il dit, mais l'armoire va craquer une seconde fois, je te le dis. Et Freud s'est mis en colère, etc., etc. Et l'armoire s'est remise à craquer une seconde fois. Alors ce phénomène de synchronicité, on peut le rencontrer notamment. J'ai une personne qui est venue me voir, me dit, écoutez, je comprends pas, à chaque fois que je vais à mon travail, mon ordinateur se met en panne. Alors je fais venir un technicien, on répare l'ordinateur, je repasse le lendemain matin et je remets l'ordinateur en panne. Ah, c'est bizarre ça. Il m'est venu l'idée de Carl Jung, vous voyez comme un thérapeute, comment ça fonctionne, l'idée de Carl Jung, et puis tiens, synchronicité que se passe-t-il? Et là, je rétorque, c'est votre colère contre vous-même qui mettez l'ordinateur en panne. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Hulot? Qu'est-ce que vous dites? Je dis oui, vous êtes très en colère. Hein. Et je pose des questions, vous êtes en colère contre qui? Je suis en colère contre mon mari en ce moment parce que vraiment il m'énerve. Je dis, ouais, on a, je pense, une grosse partie de la solution là-dedans. Ah, vous croyez, vous êtes sûr? J'en suis sûr. Donc, en hypnose, je fais un processus pour la calmer vis-à-vis de son mari, etc. Elle est revenue au travail et bizarrement, son ordinateur n'est plus jamais retombé en panne. Donc, c'est un jour où vous vous trouvez devant une machine électronique, une machine à laver par exemple, comme j'ai dit, l'ordinateur, ou une montre, etc., qui s'arrête à un moment, on ne comprend pas pourquoi ça se met en panne, ou que la voiture ne fonctionne pas. L'électronique de la voiture ne fonctionne pas. Pensez que très certainement c'est vous qui en êtes la cause. Hein. Je ne dis pas tout le temps, bien sûr. Alors un autre secret que je vous donne, tant qu'à faire, si vous êtes dans une pièce par exemple, vous êtes dans votre fauteuil, vous pensez tranquillement, et la bibliothèque craque, comme chez nous. Il y a un klaxon, il y a une porte qui claque, ou quelqu'un vient vous toucher à ce moment-là. Phénomène de synchronicité. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ce que vous pensez est juste. C'est bon. Donc, soyez attentifs à l'extérieur, à ce qui peut arriver, par exemple. Parce que il y a un autre secret que je vais vous donner. Les enquilles, en ce moment, tant qu'à faire, je suis inspiré. Vous m'inspirez, merci à vous. Écoutez-moi bien.
Il faut, au niveau du conscient, que vous soyez toujours gardien du poste de l'observateur. Et vous soyez toujours sur le poste de l'observateur ou de l'observatrice par rapport à la chose, à la situation ou à la personne observée. Si vous êtes en permanence conscient de ce qui vous arrive, au niveau des situations que vous puissiez voir, l'inconscient vous donne des lectures, vous donne des solutions que l'on ne voit pas parfois. Là, il faut être attentif. Par exemple, il m'est arrivé une histoire, quand j'étais jeune, 8 h du matin, je devais partir en Angoulême, et sur la table de la cuisine, il y avait les clés de ma voiture. Et mon regard s'est mis à se concentrer dessus d'une manière hypnotique. À l'époque, je n'étais pas hypnothérapeute, hein, j'étais dans les assurances, à 22 ans. Je regarde ces clés. Et je me dis, c'est bizarre ces clés, je dis, pourquoi mon regard se fixe dessus? Et donc, je pars à Angoulême, elle m'a dit d'aller chercher les parts. Et à l'époque, mon épouse a pris la voiture. Et quand je suis revenu d'Angoulême, elle a eu un accident avec. Bon, à l'époque, à 22 ans, vous savez, un peu foufou, on n'est pas attentif à ce niveau-là. On n'a pas d'expérience, on est un peu stupide et on peut voir des choses, mais on n'y fait pas attention. Il peut arriver à tout un chacun, vous puissiez voir un objet chez vous, par exemple, hein, que ce soit un livre, un papier, un document, une pièce, etc. Vous partez à la précipitation, vous partez avec la voiture, etc. Vous arrivez au bureau, et vous dites, mince, les papiers que j'ai vus, je ne l'ai pas pris. Alors je l'ai vu. Vous avez quitté le poste de l'observatrice ou de l'observateur. Il y a des portes qui sont ouvertes. Un grand coup de froid qui arrive. Voilà, là c'est un phénomène de synchronicité, je parle et il y a un coup de froid. Bon, ça c'est pas grave. Non, mais je vous assure, j'ai fait un phénomène de synchronicité, j'ai fait une conférence, c'était à Auxerre, pendant que je parlais. Il y a eu l'alarme qui s'est déclenchée, incendie, on a dû tous sortir, c'est jamais arrivé, etc. Ils n'ont jamais trouvé la peur. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais employé un terme où j'avais dit l'inconscient va se mettre très en colère, je l'ai sorti. Alarme, tout le monde est sorti. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais parlé du professeur Gernet qui avait fait en 1970 une chose remarquable. Il avait indiqué un protocole qui s'appelle le protocole Dr Gernet, dans lequel on pouvait éradiquer entièrement le cancer en France en totalité. 1970, un chercheur français. Nous avons des génies en France, hein. C'est merveilleux. Nous avons des compétences partout, dans tous les domaines. Ce professeur Gernet, mondialement reconnu, a ce protocole qui est fait dans tous les centres d'oncologie dans le monde, sauf en France. Et que dit le docteur Gernet pour ne pas avoir le cancer? Il dit simplement il faut prendre 2 mitotiques. 2 mitotiques, c'est l'hydrate de chlorale et la cochicilline, que l'on devrait prendre régulièrement à partir de l'âge de 40 ans. Pourquoi? Parce qu'au niveau du cancer, par exemple, nous avons tous des cellules cancéreuses dans le corps à partir de l'âge de 40 ans. Ça c'est fait, c'est dit. Sauf que ça ne se déclenche pas parce que les macrophages, les globules blancs, crac, 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 ils mangent les cellules cancéreuses. Donc, ça rejoint le travail qu'on a fait auparavant. Quand je vous ai dit qu'il faut bien manger, etc. Attention de bien manger pour pas que les cellules cancéreuses se prolifèrent dans le futur. Plus vous mangez mal, plus les cellules peuvent se déclencher. Et d'après le docteur Gernet, le cancer se déclenche au bout de 8 ans et quelques mois. Parce qu'on pense souvent le cancer foudroyant. Non, 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 non. Un cancer, pour qu'il se déclenche, il met 1 milliard de cellules cancéreuses pour faire une tumeur. 1 milliard de cellules pour faire une tumeur. 8 ans de latence. Chou. Quelques mois après, poum, cancer foudroyant. Et le docteur Gernet a dit, si on prend 2 mitotiques à base de cochicilline et d'hydrate de chlorale, plus à faire un jeûne thérapeutique, plus une bonne alimentation derrière, que se passe-t-il? On n'attrape pas le cancer. Pourquoi on donne des millions et des millions à la recherche du cancer, sachant qu'on peut l'éradiquer en amont? 3 points de suspension. Donc, les mitotiques, ça peut être, alors je vous donne encore d'autres sources, les mitotiques, ça peut être ce qu'on appelle les ferments lactiques. Tous les aliments fermentés que vous pouvez avoir, les cornichons, les ransors,
le vinaigre de cidre, le kombucha, etc., etc. Ce sont des aliments mitotiques qui peuvent remplacer l'hydrate de chloral, etc. Et il faut faire attention à ces ferments parce qu'ils sont utiles au microbiote de l'inconscient, de votre estomac et de vos intestins.